Chers élèves, nous sommes revenus, toujours dans le cadre des cours de remédiation, autour du même chapitre relatif aux problèmes du second degré pour apprendre à résoudre des équations du second degré et à factoriser le trinôme du second degré. Mais avant tout, un peu de vocabulaire. Alors, dans la séquence précédente, nous avons défini la forme réduite ou explicite du trinôme ou du polynôme du second degré comme étant ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Alors, pour avoir une équation du second degré, il suffit juste d'annuler ce trinôme et avoir ax carré plus bx plus c égale 0. Donc là, nous avons une équation du second degré. Et là, nous avons un trinôme du second degré. Alors, résoudre l'équation du second degré revient à trouver ces solutions. Alors, ces mêmes solutions sont les racines du trinôme issu de cette équation, c'est-à-dire du trinôme ax carré plus bx plus c. Donc, ne confondons pas racine d'un trinôme et solution d'une équation. Bien, maintenant, passons à la résolution de l'équation du second degré. Alors, dans la résolution d'une équation du second degré, retenons que l'existence et même le nombre de solutions dépendent du discriminant delta que nous avons défini dans la deuxième méthode de détermination de la forme canonique d'un trinôme du second degré. C'est un réel égal à b au carré moins 4ac. Alors, comme delta est un réel, soit il est positif, soit il est nul, soit il est négatif. Par rapport à ces différentes valeurs, nous allons distinguer trois cas de figure consignés dans le tableau ci-dessous. Alors, si delta est positif, a différent de 0, on dit que l'équation admet deux solutions distinctes, dont l'une est x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, et l'autre x2 moins b plus racine de delta sur 2a, ces deux solutions étant des conjuguées. Si delta égale 0, a restant toujours différent de 0, on dit que l'équation admet une solution double qui s'obtient en calculant x0 égale moins b sur 2a. Alors, on peut le comprendre parce que en remontant sur les solutions x1, x2, dans le cas où delta est positif, alors si delta égale 0 et que nous remplaçons delta par sa valeur 0, on lit ici x1 égale moins b moins racine de 0, c'est-à-dire 0, donc moins b sur 2a, et ici aussi x2 égale moins b sur 2a, racine de 0 étant 0. Donc, les deux racines sont confondues à la racine x0 et valant moins b sur 2a. Alors, si delta est négatif, a différent de 0, on sait que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas si on se réfère aux solutions x1 et x2. La racine d'un nombre négatif n'existant pas, la racine de delta n'existe pas, en tout cas dans le monde des réels. Il vient que donc l'équation n'admet pas de solution et on note S égale l'ensemble vide. Donc dans le cas où delta est négatif, l'équation n'admet pas de solution, on note S égale l'ensemble vide. Donc voilà, en résumé, pour résoudre une équation du second degré, allez d'abord calculer le discriminant delta et selon la valeur qu'il vous donne, vous allez pouvoir conclure par rapport à l'une des trois situations que vous avez là dans le tableau. Passons maintenant à la factorisation du trinôme du second degré. Alors, on considère le trinôme a de x égale ax carré plus bx plus c où a différent de 0. Et delta, son discriminant, égal à b au carré moins 4ac. Le premier cas, c'est le cas où delta est positif. Ici, une forme factorisée de a de x est a de x égale a facteur de x moins l'une des racines, facteur de x moins l'autre racine, c'est-à-dire a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Dans le cas où delta égale 0, on se rappelle que le trinôme admet une racine double notée x0. Donc, en empruntant la même forme factorisée, on a a de x égale a facteur de x moins x0, facteur de x moins x0, les deux racines étant confondues. Et simplifié, l'expression devient a facteur de x moins x0, le tout au carré. Alors, enfin, si
delta est négatif, on verra que le trinôme n'a pas de racine, donc on dit que A n'est pas factorisable. Donc en résumé, on dira que si delta est positif, alors la forme factorisée du trinôme est A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, x1 x2 étant les racines du trinôme. Si delta égale 0, A de x égale A facteur de x moins x0 au carré, x0 étant la racine double du trinôme. Et enfin, si delta négatif, le trinôme n'est pas factorisable. Voilà donc pour la deuxième séquence. Bien sûr que un exercice d'application suivra. Et là, on pourra appliquer sur la résolution des équations du second degré et la factorisation du trinôme du second degré. Alors, dans l'exercice d'application, particulièrement, nous allons apprendre à résoudre ce qu'on appelle une équation bicarrée, qui fait partie de ces équations-là nécessitant un changement de variable. Voilà.